Par quoi on commence quand on est jeune? Comment on structure sa préparation en boxe anglaise? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boxing Factory TV. Je suis avec coach Joe qui va nous développer le thème du jour. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, on va tenter de répondre à une question bien précise. Ok ? Donc par quoi commencer la boxe? Surtout quand on est jeune. Donc plus précisément, moins de 10 ans. Ok ? Donc alors c'est une question à laquelle je me suis beaucoup intéressé parce que moi-même je donne des cours de junior boxing. Donc les profils qu'on accueille, c'est de 7 à 14 ans. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur cette question. Finalement, comment optimiser l'entraînement des jeunes enfants. Et à savoir que on pourrait catégoriser les sports de deux manières. Donc, tu as des sports à spécialisation active, donc c'est-à-dire tout de suite tu vas travailler de manière très spécifique pour être performant dans ton sport. Dans ce type de sport, on a la gymnastique, par exemple. On a quoi d'autre? On a le patinage artistique. Okay, donc tous des sports qui demandent des skills très particuliers, okay, qui est intéressant de développer très tôt. Pour la boxe, moi je conseillerais à cet âge-là, donc en dessous de 10 ans, donc à partir de plutôt de 9-12 ans, si maintenant on devait mettre une tranche d'âge, ce serait de commencer à développer les skills propres à la boxe. Donc, on entend par là donc les qualités techniques offensives, les qualités techniques défensives, et puis surtout les déplacements. Ok. Mais tout en gardant à l'esprit que c'est important de travailler sur d'autres habiletés motrices, comme sauter, rouler, faire des roues, lancer. Voilà. Comment habituer à bouger son corps dans l'espace? C'est totalement ça. Okay. De façon à finalement construire des athlètes. C'est un peu ça l'idée. Mais tout en continuant à développer de manière très précise, finalement, ces qualités techniques propres à la boxe. Okay. Okay. Donc d'où l'importance de s'atteler à faire le bon mouvement, à développer la bonne mécanique, à bien tendre ses bras, à développer vraiment toutes les qualités qui feront de ces jeunes de bons boxeurs par la suite. Et, ça, c'est sur le plan technique. Après, on a le plan physique. Okay. Sur le plan physique, à cet âge-là, ça devient important de développer tout ce qui va être les qualités d'endurance et de force. Okay. De manière ludique. Voilà, parce que l'idée c'est qu'ils puissent s'amuser et développer ces aspects-là de manière un peu déguisée. Oui, il faut pas les dégoûter non plus. Non, exactement. Bien sûr. Okay. C'est-à-dire qu'ils puissent fournir un effort, qu'ils développent ses qualités, mais sans s'en rendre compte, en s'amusant. Okay. Donc d'où l'intérêt d'utiliser des Swiss balls, des medicine balls, tu vois. Et pour le travail de musculation, de renforcement musculaire, on va plutôt privilégier des exercices au poids du corps. Ok. Okay. Comme ça, comme tu le disais tout à l'heure, ils apprennent à mobiliser leur corps et à contrôler leur corps. Simplement. Ça, c'est un peu l'idée. Alors, moi, ce que je conseille aussi, ça c'est vraiment à titre personnel, c'est que je vais toujours privilégier des exercices explosifs. Ok. Okay. Voilà, parce que à cet âge-là, il est encore possible de développer les fibres rapides. Tu vois. D'accord. Donc, je vais faire très peu de squats, mais plutôt faire des jump squats, des exercices qui vont demander une certaine explosivité. C'est à cet âge-là qu'il faut profiter en fait du moment. Exactement, c'est ça l'idée. Okay, donc ça c'est un peu de cette manière que j'organise mes cours de junior boxing. Ok. Ça va? Donc si maintenant on devait récapituler, donc c'est-à-dire sur le plan technique, on va privilégier donc la technique, les habiletés propres à la boxe. C'est-à-dire donc développer la bonne mécanique de mouvement sur les directs, sur les crochets, sur les uppercuts, les phases offensives, les phases défensives, les déplacements. Sur le plan physique, on va commencer à travailler le renforcement musculaire de manière ludique, comme l'endurance, tout ça de manière ludique, avec des medicine balls, avec des Swiss balls, avec des petits jeux comme le jeu du crocodile, tu vois, qui demande de la stabilité, mais aussi un peu de force, des pompes et surtout des exercices explosifs. Ok coach,
Admettons, Oui. moi, je débarque avec mon fils, avec ma fille, Ouais. ici au Boxing Factory. Mon enfant a, dans cette tranche d'âge, donc entre 9 et 12 ans, n'a jamais fait de boxe. Ouais. Admettons qu'il ait pratiqué quelques sports, voire même, en fait, non, n'admettons même pas qu'il ait pratiqué quelques sports avant. Par quoi est-ce que tu vas commencer au niveau de la boxe? Ok, au niveau de la boxe, donc à proprement parler, on va commencer par les déplacements. Finalement. Les déplacements parce que comme je dis souvent, c'est la base en fait. Hein. Savoir se déplacer, avoir un bon équilibre, avoir une bonne coordination. Donc on va commencer par des jeux de déplacement. Ok. J'ai 2-3 exercices qu'on pourra peut-être faire par la suite. Bien sûr, avec plaisir. Toujours avec cette idée de travailler de manière ludique. Donc ça va être un premier point. Donc les déplacements. Ensuite, des exercices de coordination. Donc, par exemple, faire des roulades, concrètement. Voilà, parce que ça fait partie un peu des habiletés de base que tout enfant devrait pouvoir maîtriser. Okay, parce que finalement, c'est apprendre à maîtriser son corps. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu général. Hein. Si maintenant on devait parler proprement boxe, ce serait les coups directs, en fait, tout simplement. Les coups directs, manière statique, pour commencer. Et par la suite, avec des déplacements. Ça, c'est un peu... et puis après, on aura les esquives, tout ça. Mais j'essaie vraiment de construire les choses de manière très progressive. Step by step. Okay, donc, on travaille d'abord de manière statique. Ensuite, de manière comment dirais-je, en déplacement. Et ensuite, on essaye d'englober le tout. C'est-à-dire une frappe, un déplacement, une esquive. Un peu le schéma classique qu'on retrouve en boxe, quoi. Je te propose qu'on passe directement à la pratique. Let's go. Ok coach, je vois que tu as placé des cônes sur le sol. Dis-moi un petit peu à quoi est-ce que je dois m'attendre? En effet, Bastien, j'ai placé 2 cônes au sol. C'est pour délimiter un peu la zone dans laquelle on va travailler. Ok. Ici, c'est un jeu ultra simple, ultra basique. C'est le jeu du miroir. Ok. Donc c'est un jeu qui sous-entend des déplacements. Je suis le leader, tu es le follower. Donc ça veut dire que moi je vais mener la danse et toi tu vas devoir me suivre. D'accord. C'est ok? Ok, je vois l'idée. Donc, alors idéalement, on va se mettre en garde de boxe. Mais après, voilà, si on part du principe qu'ils sont des débutants, Bien sûr. c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de primordial. Ok. Quoi qu'il en soit. Donc on va se mettre en garde de boxe ou Moi, je vais aimer juste quelqu'un qui limite. exactement. Simplement comme ça. Juste comme ça, Large hanche. Mais malgré tout, on va quand même donner quelques indications, quelques consignes. Ok. Donc la première consigne, ça va être si je veux me déplacer vers ma droite, je vais commencer par le pied droit. Ok. Ok. Si je veux me déplacer vers ma gauche, je vais commencer par le pied gauche. Ok. Ok. Deuxième consigne, on va éviter de croiser les jambes. Ok. Ça marche? Ok. Donc, et idéalement, on peut Lever les mains, simplement. lever les mains. Ok. Ça va, très bien. Donc, je me déplace, tu me suis. Ça va? Ok, voilà. Et ton but, c'est toujours De me retrouver face à toi finalement. face à moi. Exactement. Effectivement, c'est pas très instinctif parce que du coup maintenant tu prends vite l'habitude de rester en garde de boxe. Là, l'idée, c'est d'apprendre à se déplacer légèrement. Ok. Sans croiser, Sans croiser. tout en démarrant le pied droit quand on va à droite, le pied gauche quand on va à gauche, et ainsi de suite. C'est ça. Et là, on introduit un peu une notion fondamentale dans la boxe, c'est le cadrage. Ah bah oui, effectivement. Finalement, le fait de rester en face de moi. Ok. Ça, c'est un premier jeu intéressant. D'accord. Une progression à ce jeu qui, pour mettre un peu de challenge, hein, donc on adopte les mêmes positions. Ok. Sauf que cette fois-ci, ok, le but c'est de toucher le plot le plus rapidement possible. Mais attends. Mais qui choisit? C'est toi qui C'est choisis? moi qui choisis. Ouais. Et moi je dois arriver avant toi? Exactement. Chose qui est un peu compliquée. Exactement. Ouais. Il est super vite, ouais. C'est pareil. Alors, le plot ou la ligne? Arrive à la ligne. Parce que si on arrive en même temps, concrètement, c'est coup de boule. Mais oui, donc on arrive à la ligne. L'idée c'est de se retrouver là le plus avant moi finalement. Ok, je vois l'idée. Ah. Évidemment, on peut mettre des feintes. Et moi, comme je suis plus grand, je dois juste faire un T'en pas. profites. Ah non, ok, que je valide un peu. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Ok, je valide. Donc voilà, ça c'est une manière ludique d'apprendre les fondamentaux de la boxe, déplacement, enfin base d'abord, position, déplacement. Donc ici on va vous proposer une autre série d'exercices intéressants et surtout ludiques pour travailler avec des enfants. Okay. Donc on part du principe que tu
connais plus ou moins la garde box. Ok. Donc tu te mets en garde box. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est un exercice dans lequel on va travailler les déplacements. Ok. Donc les jabs d'attaque. Ok. Et par la suite les déplacements. Ici, ta jambe avant, on va la nommer tic. Ta jambe arrière, on va la nommer tac. Jusque-là, pas de problème. Jusque-là, tout va bien. Donc, on a tic et tac. D'accord? Donc, t'es en garde box. D'accord, voilà, très bien. Ici, si je te dis tic, on va simplement faire un step avec la jambe avant. D'accord. Et la ramener, ok? Tac, reste sur place, parce que je ne l'ai pas nommé. On est d'accord? Ouais. On va aller donc en garde box. Donc, tic, et on ramène directement. Et on ramène direct, ok. Tic, on ramène directement. Ok. Tic, voilà. Dès qu'on a fait un pas avec tic, on ramène directement la jambe. Celle-ci. Tic, ok. Tic, tic, exactement. Tic, tic, tic. Ok. Très bien. Si maintenant je te dis tic-tac, qu'est-ce que ça sous-entend? Bah, alors, dans ma tête, donc tic-tac ici, ça va être jab d'attaque. Ouais. Je ramène ma jambe arrière. C'est ça. Et tu restes là. Oui, C'est ça, exactement. Tic-tac. Voilà, Tic-tac, tic. Exactement. Voilà. Donc, on se remet en garde box. Donc, tic-tac. Voilà. Tic-tac. Ok. Et si maintenant je te dis tactique? Bah là, ça va être pied arrière qui bouge en premier. Ouais. Pied avant qui revient pour boxer à reculons. Et c'est là que exactement. On recommence. c'est pas mal, c'est pas mal. Tic-tac. Hop, hop. Tactique. Tic-tac. Tactique. Tic-tac. Donc ça, c'est intéressant pour induire les déplacements, ok, de manière coordonnée, tu vois. Et surtout, garder en tête que si j'avance la jambe avant, donc tic, idéalement, je ramène tac, et ainsi de suite. Ici, on va rajouter les bras, ok. C'est la progression à l'exercice que je viens de te proposer. Donc, même jambe, même bras, ok. Donc, si je dis tic, Donc c'est jambe avant. exactement. Bras avant qui Donc, part. le bras avant est relié au pied avant, ok. Un peu comme une marionnette. Ça va être un peu ça, ok. Donc, tic, Boum. et tu ramènes. Tic, tic, tic. Ok, très bien. Donc ici, on va rajouter tac. Ok, donc même principe. Donc c'est si jamais c'est juste tac par exemple. Ouais. Non, ça aurait pas de sens que ce soit juste tac. C'est ça. On Ça n'a pas pourrait. de sens. D'accord, mais là, l'idée, on va travailler. serait bizarre sur une quand deux. même. Ce serait rigide. Ouais, Tu ouais. pourrais faire que ça. Tu vois. Un petit pas. Ouais, juste c'est Ok, vraiment le. ça, juste oui, visser. oui, je vois. On pourrait partir de ce principe. Ok. Donc ici, donc comme la jambe avant, comme le bras et la jambe avant, le bras arrière est relié à la jambe arrière. Ok. Donc on y va. Donc tic tac, c'est ça. Tic tac. Ok. Tic tac. Ok, très bien. Et sur le tactique, on va juste reculer de manière simple, ok, Ok. sans mettre de frappe, ok, D'accord. parce que ça demande quand même un niveau un peu plus élevé. Ok. Donc on recommence. Tic tac. Tic tac. Tactique. J'ai voulu j'ai eu le. Tactique. Tactique. Tic tac. Tactique. Tactique. Tic tac. Tic. Tic. Ah, tu mets tout. Tic tac. Tic tac. Tic. Tactique. Tic. Tactique. Mais non. Et Ah, là, tu as non, trompé. non, Allez, pas du tout. 1000 burpees. L'idée, c'est de travailler les déplacements de manière ludique. Là, on est un peu dans, c'est un peu un jeu similaire au film de Jacques Haddy, tout ça. Oui, oui, je vois un peu. Et franchement, ça fonctionne assez bien. Assez bien, parce que même derrière, les enfants mémorisent un peu dès que si j'envoie la jambe avant, bah, fatalement, je ramène la jambe arrière. Ok. Et donc ça, c'est un peu tous ces principes-là qu'on essaye de travailler au travers de cet exercice. Ok, coach, merci beaucoup pour ces conseils super ludiques. Merci beaucoup, à mon avis, pour cette réponse à cette question. Je pense que c'était super clair, du moins pour moi, ça l'était. Top. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'était clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions à coach Joe. Ça fera un plaisir d'y répondre. Nous, on se retrouve Évidemment. dans une prochaine vidéo.